Salut à tous, ici Carl. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sponsored par Microserum. Oui, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est rare que ça arrive, mais on fait un build parce que ça arrive de temps en temps qu'en plus qu'on fait de l'hébergement des VPS, des clients ont besoin qu'on leur implémente des infrastructures, des PC, etc. Puis, ben, on a décidé de faire un build pour un client en Ryzen parce que, bon, c'est un PC de bureautique, mais quand même besoin de multitâches, donc les cartes faisaient extrêmement beaucoup de temps selon moi. Puis on voulait pas nécessairement pour autant avoir une carte graphique dédiée. Alors, AMD Vega intégré dans les nouveaux CPU AMD, ça fait vraiment sens selon moi. Donc voilà, j'aurais malheureusement pas le temps d'en faire un test complet parce que bon, le client a besoin de son PC après tout, mais on va quand même le temps de build un PC avec, puis de voir qu'est-ce que ça donne au niveau des performances et à quoi vous attendre quand vous buildez un PC avec les nouveaux CPU Ryzen. Ici, on a un Ryzen 3 2200G, donc 4 cœurs, ça va être parfait pour nos besoins et ça monte jusqu'à 3.7 GHz, ce qui est parfait. Le build en tant que tel qu'on va voir aujourd'hui, bon, le Ryzen 3 évidemment, une carte mère vraiment basic AMD A320M DGS. Vous allez voir qu'on va avoir un peu de problème avec cette carte mère là à l'avant, je vous le dis tout de suite, j'y reviendrai juste après. Un SSD de Crucial MX300 275 GB, c'est vraiment idéal pour ce qu'on va faire. Bureautique, pas beaucoup de stockage. S'il y a des besoins de stockage, le client a déjà des disques durs, une solution de stockage externe, donc c'est pas un problème. Pour l'OS, ça va être amplement. Au niveau de l'alimentation, on a décidé d'aller voir quelque chose qui va être quelque chose d'un peu plus évolutif. Pour l'instant, le client n'a pas l'intention d'avoir besoin de plus, mais si jamais le besoin se présente, ben une alimentation de 500 watts, c'est idéal, 80 plus bons de VGA, c'est très bien selon moi. 8 GB de RAM, Ballistic Sport de chez Crucial, encore une fois, honnêtement, je m'en fous un peu c'est quoi. Dans un cas où est-ce que vous ferez un build de gaming, où est-ce que vous allez servir des graphiques du processeur pour vraiment des jeux vidéo, bien la RAM va être vraiment importante parce que dans le cas d'un APU comme ça, le processeur va utiliser la RAM comme mémoire graphique, donc la mémoire a besoin d'être rapide. Ici, juste 2400 MHz, c'est parfait. Peut-être que dans le futur, on pourra faire des tests avec la mémoire 3000 MHz en montant, ça pourrait être beaucoup plus performant. Finalement, pour le case de bureautique, Thermaltake, Versa H15, pas de fenêtre, juste un boîtier basic. Donc voilà, on va build ça, mais comme je vous disais, la carte mère, elle va nous annoncer quelques petits problèmes ici. Où est-ce que je voyais des problèmes avec cette carte mère-là? En fait, c'est toutes les cartes mères AMD actuellement. C'est que les cartes mères AMD, bonne chose, sont compatibles avec les nouveaux processeurs AMD de série 2000. Sauf que le chipset n'est pas compatible, en fait, la version du BIOS qui est embarquée dans ces cartes mères-là, parce que ces cartes mères-là étaient fabriquées au moment où est-ce que ces processeurs-là, Ryzen 2000, n'existaient pas. Donc là, il va falloir flash la carte mère avec un nouveau BIOS, sauf que le BIOS actuellement ne supporte pas ce processeur-là. Donc, quoi faire? Il va falloir prendre un autre processeur de série 1000 de AMD, mettre sa carte mère, flash le BIOS vers la dernière version et ensuite pouvoir mettre le nouveau processeur. Dans mon cas, je suis chanceux, dans mon serveur, il y a un Ryzen 1300X, donc on va pouvoir faire ça. Mais pour les personnes qui n'ont pas de processeur, quoi faire? Inquiétez-vous pas, AMD a un programme où ils peuvent vous emprunter un CPU temporairement pour le faire et vous le renvoyer après. Je ne suis pas tout à fait certain par rapport à comment ce processus-là fonctionne. Mais bon, on ne va pas trop s'y attarder pour l'instant. Dans mon cas, j'ai un bon processeur. On va juste devoir éteindre mon serveur temporairement, ce qui est un peu la merde. Mais bon, détail, au moins on a le matériel nécessaire. Donc sans plus tarder, on va éteindre mon serveur, un build de PC et voir qu'est-ce que ça donne. Close your eyes, seek paradise, won't change your mind, can't shake the lights, I'll take the chance and roll the dice, I want it all, just for the night, I live it out like I'll never die, I lose my head in the starry skies, can't chain me down, I feel so alive. Stop me now. So turn up the light. Turn up the light.
Donc, ok, on a un ordinateur fonctionnel. Deux petites choses. J'ai dit que AMD pouvait envoyer des CPU pour flasher votre carte mère. C'est bien, sauf que si vous achetez un Ryzen 2, vous vous attendez à utiliser les graphiques internes. Sauf que là, on a mis un Ryzen 1300X. Sauf que 1300X, il n'y a pas de carte graphique, donc on est comme, l'ordinateur ne fonctionne pas. Non, non, c'est juste qu'il faut une carte graphique pour avoir une sortie vidéo pour mettre à jour le BIOS. Donc, prenez ça en compte. Donc, c'est pas une solution parfaite, même si AMD envoie les CPU au passage. Donc, on a une petite GT 630. Puis là, deux choses par rapport au BIOS. Ben, un, il faut le flasher, mais deux, il ne faut pas le flasher d'un coup. La version actuelle du BIOS, si ça le dit à quelque part, ça le dit pas, mais je me doute que c'est vieux. Ouais. Microcode Update, ouais, c'est ça. C'est une ancienne version aussi. Il faut pas sauter directement de la version actuelle à la version, la dernière mise à jour. Je demande qu'on update à la dernière mise à jour qui ne supporte pas les nouveaux processeurs pour s'assurer que tout fonctionne bien. Et après ça, quand cette dernière mise à jour-là, on saute à la nouvelle mise à jour qu'elle supporte le nouveau processeur 2200G. Donc, on va faire ça. Essentiellement, on l'a mis sur une petite clé USB et on va pouvoir flash le BIOS. Une fois que ça est fait, on va rebrancher la clé USB sur un autre ordinateur, mettre l'autre nouveau BIOS qui lui supporte le nouveau processeur et là, on va sauter à la nouvelle version. Puis ensuite, on va changer le processeur pour notre vrai processeur qui n'a pas besoin de carte graphique, tout simplement. Donc, on va faire ça. Hey, on a un PC qui marche, c'est cool. Bon, là, il faudrait peut-être brancher l'écran pour que ça marche, hein? Petit détail. Mais essentiellement, le build s'est relativement bien passé, malgré que c'est un boîtier vraiment cheap, il faut se le dire. Dans tous les cas, c'est un build entrée de gamme. Faut pas s'attendre. Honnêtement, si vous achetez une config entrée de gamme comme ça, mettez pas votre argent sur un boîtier fucking cher, là, ça sert à rien. Le boîtier, c'est purement esthétique. Ça fait juste tenir le build ensemble en soi. Surtout qu'on a un build ici que un tout petit processeur qui ne va pas générer tant de chaleur que ça. Ça sert à rien d'avoir énormément d'airflow. Ici, on avait seulement un ventilateur inclus, puis on s'est dit, bon, le devant était vraiment trop difficile à retirer. C'était des petits trucs en plastique qui étaient ensemble. C'était vraiment pas très agréable à enlever. Fait que, tout simplement, on a juste inversé la fan pour que l'air froid rentre par derrière, ça passe par-dessus le processeur et l'air chaud va naturellement sortir. Et le power supply, lui, qui tire au travers du filtre en dessous. Donc, ça devrait être correct. On n'a pas de carte graphique, donc rien d'autre à refroidir à part le processeur. Donc, selon moi, c'est parfait. Donc, on va faire quelques benchmarks, notamment peut-être Cinebench, peut-être 3D Mark. Des benchmarks vraiment synthétiques, juste pour vous donner une idée de performance pour le prix de la config. Puis après ça, on va pouvoir peut-être comparer. Évidemment, pour une review complète, on ne pourra pas le faire. Si vous voulez des tests complets, ben, tweetez à AMD France de m'envoyer plus de processeurs. On a fini le build de PC, c'était quand même pas pire. Bon, comme je le disais, il n'y a rien de parfait dans un build. Mais bon, on a lancé des benchmarks, voici ce que ça donne. Pour le prix, le PC au final, bon, on n'a pas le SSD qu'on vous disait tantôt, c'est un SSD préinstallé. 601 $ exactement, taxes, shipping, etc. Amazon Prime, bon, on n'a pas à payer le shipping à cause d'Amazon Prime. Mais bon, c'est les avantages d'être en entreprise. Bref, benchmark. Le benchmark sur moi le plus intéressant, le plus important pour la majorité d'entre vous, c'est le benchmark en jeu vidéo. Dans 3D Mark Time Spy, 148 points. On va se le dire tout de suite, c'est loin d'être bon. C'est vraiment mauvais. Mais, considérez le fait que c'est bon. Deux choses. Un, le PC coûte quasiment rien entre guillemets. Puis deux, on a une mémoire réellement pas optimisée. Un, on a juste 8 GB de RAM. Donc, le système permet seulement de garder 1.4 GB de RAM pour la carte graphique, pour le processeur graphique plutôt. Puis aussi, c'est la mémoire à 2400 MHz comparé à la mémoire super rapide au-dessus de 2 GHz dans certaines cartes graphiques. C'est
c'est super lent. Bon, non seulement la fréquence, mais aussi de la vitesse de la mémoire elle-même. On parle pas du tout de la même type de mémoire, on parle pas du même type de fréquence, on parle pas du même type de technologie en général. Vous avez compris le principe. Évidemment, avec de la mémoire peut-être à plus haute fréquence, il y a de la RAM maintenant qui se vend jusqu'à 4000 MHz, malgré tout jeu qui soit supporté par le processeur. Bref, tout ça pour dire qu'il y a mieux à faire. C'est pas la config idéale, mais aussi on n'est pas pour une config de gamer anyways. Par rapport au processeur, ça aussi sur moi c'est assez intéressant. Dans Cinebench, 547 points. C'est vraiment bon. Dites-vous que mon premier ordinateur, je veux dire, haut de gamme, c'était un i7 3770 à 3.4 ou 3.6 GHz. Puis ça faisait environ 600 points. Aujourd'hui, on a un processeur à 150 $, puis ça fait exactement ça, plus des graphiques. Donc, 4 cœurs, 500 points sur Cinebench, selon moi, c'est amplement. Vous pouvez définitivement jouer des jeux vidéo avec ça sans problème, voire faire un peu de virtualisation Linux. Évidemment, c'est un peu limité à certains points. Mais bon, en général, je suis quand même vraiment content. Je ne pourrais pas faire plus de tests que ça. Je sais que c'est des benchmarks synthétiques, donc c'est pas les meilleures performances, c'est pas les chiffres les plus qui vous parlent le plus. Mais pour des vrais benchmarks, malheureusement, on n'aura pas le temps. Il va falloir que vous disiez à AMD de m'envoyer du matériel pour que je fasse des vrais tests. Mais bref, ça pour dire que pour le prix de la petite belle bête qu'on a ici, je suis vraiment content de qu'est-ce que ça donne. Au final, je pense que quelqu'un qui veut jouer à des jeux de e-sports, des jeux très légers, vous n'aurez pas de problème. Malgré qu'il faudrait faire des tests plus avancés pour en savoir plus, avoir les vrais chiffres tangibles. Donc voilà, merci à tous d'avoir écouté. Laissez-nous savoir si vous êtes aussi impressionné que moi par AMD plus Vega avec leur nouveau processeur série 2000. Puis j'espère que aussi vous allez avoir appris un peu par rapport au processus d'installation de ces nouveaux processeurs-là avec ces anciennes cartes mères-là qu'il faut mettre à jour, etc. Laissez-moi savoir tout ça dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!